Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche où le pape François est en Belgique et célèbre une messe, ou a célébré parce que maintenant on est un petit peu plus tard dans le dimanche. Voilà, et donc moi j'étais à une messe, à une autre messe, j'étais à une messe traditionnelle, donc en latin, aussi à Bruxelles, et le prêtre a commencé à dire à la messe, eh bien, écoutez, donc juste avant le prêche du prêtre principal, en fait, un autre prêtre a dit, on va mettre à la fin de la célébration le Saint-Sacrement sur l'autel pour prier pour le pape François, parce que vous avez certainement été choqué par rapport à certaines déclarations qu'il a faites, et notre devoir est de prier pour lui. Voilà. Même s'il a dit des choses qui sont choquantes, eh bien notre devoir de chrétien, notre devoir de chrétien catholique, eh bien c'est de prier pour le pape qui est à la tête de l'Église catholique. Et en cela, je suis entièrement d'accord avec le prêtre. Ensuite, l'autre prêtre qui était le président, qui présidait donc la célébration eucharistique, eh bien, a fait son prêche par rapport à l'évangile, etc. Et il a fait un prêche absolument extraordinaire. Et il nous a rappelé qu'en fait, la célébration eucharistique euh, était l'expression imparfaite de ce qui se fait parfaitement au ciel par les anges qui ont choisi, évidemment, d'être avec Dieu, de rester avec Dieu, hein, qui ont supporté, qui ont réussi avec succès l'épreuve des anges, qui était, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, que le Seigneur Jésus allait créer donc une créature qui est l'homme, imparfaite, pécheresse, et qu'il allait sauver cet homme en envoyant son Fils sur terre pour élever l'homme à l'état de Dieu, donc vraiment que nous rejoignons Dieu euh, au ciel. Voilà. Et évidemment, pour les anges, c'était une épreuve parce que les anges, eux, qui sont parfaits, qui voient la réalité parfaitement, eh bien, pour eux, c'était un choix. À un moment donné, une épreuve de se dire, mais oui, je fais confiance au Seigneur, je reste avec le Seigneur et je servirai l'homme comme je servirai mon Dieu parce que, je vous le rappelle, nous sommes faits à l'image de Dieu, corps et âme à l'image de Dieu. Et puis il y a d'autres anges, comme Lucifer, qui eux n'ont pas réussi cette épreuve et qui ont dit non, non serviam, moi je ne servirai pas l'homme, cette créature indigne, et donc il s'est séparé pour l'éternité de Dieu en refusant de servir Dieu et l'homme. Et donc les anges qui sont restés avec le Seigneur notre Dieu, eh bien ils ont choisi euh, d'adorer Dieu en 3 points, nous a-t-il rappelé. D'abord, eh bien, adorer le Verbe de Dieu. Et l'adoration du Verbe de Dieu, eh bien, nous le faisons à la messe en écoutant et en adorant avec notamment l'encensement de l'Évangile, la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on fait à la messe. Ensuite, eh bien, d'adorer le Rédempteur, donc celui qui a donné sa vie pour les hommes, qui est mort sur la croix, pour nous racheter du péché et nous ouvrir le ciel et nous attirer à lui. D'accord? Et ça, c'est ce que nous faisons à l'offertoire, quand on offre le pain et le vin qui, après les paroles du prêtre, au niveau de la consécration du pain et du vin, deviennent le corps et le sang du Christ, réellement. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la messe, et donc c'est fait parfaitement au ciel. Et puis, et ça a été aussi évidemment fait parfaitement par Jésus dans le Nouveau Testament, vous le savez, il a subi sa passion, il est mort sur la croix, et puis il est ressuscité le 3e jour. Okay. Il nous a aussi rappelé évidemment tout ce qui s'est passé et tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, qui est une préparation au Nouveau Testament, et puis aussi une préparation à ce qui se passe au ciel. Et puis enfin, eh bien, la communion avec la Sainte Trinité, les anges participent entièrement à la communion avec la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Et encore une fois, eh bien, c'est ce que nous faisons à la messe lorsque nous allons communier en prenant l'hostie. Et je vous rappelle, si vous êtes parfois choqué ou si vous vous posez la question, ben, tiens, finalement, ben, on prend toujours le pain mais jamais le sang du Christ, eh bien, un morceau de chair, il y a le sang du Christ à l'intérieur. Donc quand vous communiez à l'hostie, ben vous communiez au sang
et au corps du Christ en même temps. Voilà ce qu'il nous a rappelé. Il regrettait aussi, disait-il, et encore une fois je le rejoins parfaitement, bien qu'il y ait deux messes à Bruxelles. Il y ait la messe donc du pape, la messe de nos amis donc traditionnels, et qu'ils n'avaient pas été invités à concélébrer la messe du pape, et que même s'ils avaient été invités, ils n'auraient pas été. Il a rappelé que eux célèbrent la messe selon le rite du pape Saint Pie V, alors que le pape, eh bien, comme vous le savez, il célèbre la messe selon le rite du Saint Pape Paul VI. Donc on dit que, justement après Vatican II, la messe que maintenant tout le monde fait, en tout cas en Belgique, eh bien, c'est la messe de Paul VI, messe Vatican II. Voilà. Et donc eux ne veulent pas célébrer cette messe parce que justement, ça ne respecte plus parfaitement la liturgie faite par les anges au ciel, comme je viens de vous l'expliquer, comme il me l'a expliqué, et que je vous réexplique maintenant, un peu moins parfaitement que lui, parce que lui, il était vraiment super précis, etc. Moi, je suis moins précis que lui. Alors le pape, parce que c'est quand même un titre choc, le pape mérite-t-il l'enfer? C'est un titre choc, ça, quand même. Mais on peut se poser la question, parce que ces déclarations ne sont pas correctes. Le titre de ma chaîne, c'est « Le chemin, la vérité et la vie ». C'est ce que Jésus dit dans Saint Jean, chapitre 14. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore dans Saint Jean, il dit qu'il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Il est la vigne. Il est la vigne sur laquelle viennent se raccrocher des sarments, et nous sommes les sarments. Il est la vigne. Il n'a pas dit, il y a d'autres portes, il y a d'autres vignes, il y a d'autres chemins. Non, c'est le seul chemin. Le pape François a dit récemment, et je l'ai vu, il parlait à des jeunes, en Philippines, je crois, aux Philippines, et il disait à ces jeunes, toutes les religions mènent à Dieu. Toutes les religions, donc vous adorez demain Vishnu, Krishna, vous êtes bouddhiste, c'est même pas une religion, c'est une philosophie, mais vous êtes bouddhiste, mais ça vous guide vers Dieu. Quoi encore, vous êtes musulman, vous allez vers Dieu aussi, etc., etc. Eh bien, c'est faux, en fait. Donc, le pape a commis une erreur, cette erreur-là, mais il en a commis beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. La bénédiction des couples homosexuels, par exemple, la bénédiction des personnes qui avortent ou sont pro-avortement, donc l'encouragement à l'avortement, la permission de retirer l'utérus des femmes dont on dit qu'elles ne pourraient jamais avoir d'enfants, dont des médecins disent qu'elles ne pourraient jamais avoir d'enfants. Donc sur cette simple parole, eh bien, il permet ce qu'on appelle l'hystérectomie, c'est encore une hérésie du pape. Alors, est-ce qu'on ne peut pas bénir une personne qui a avorté? Si, on peut bien sûr bénir une personne qui a avorté, dans le sens où elle est peut-être cette personne sur le chemin de se convertir, mais une personne qui encourage l'avortement ou qui est pro-avortement, elle-même se sépare de ce que Dieu dit, vu que Dieu, lui, il est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est choquant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on peut bénir un être, une personne homosexuelle? Oui, on peut vraiment la bénir dans le sens où elle est sur le chemin d'un changement. Mais est-ce qu'on peut bénir un couple homosexuel qui veut rester dans cet état? Ben non. Parce que s'il décide de continuer dans cette voie, je suis désolé de le dire, mais non, les sodomites ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Point à la ligne. Mais évidemment, ils peuvent se convertir. Et il peut y avoir un chemin de conversion. Et donc, individuellement, après une discussion avec le prêtre et après avoir vraiment exprimé son désir de changer de vie, mais bien sûr, et encore une fois, personne et aucun catholique qui porte vraiment le nom de catholique n'est anti-homosexuel. Bien au contraire. En revanche, nous regrettons l'homosexualité, qui est une aberration, une déviance. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé de le dire,
Mais une personne qui se masturbe 4 fois par jour, c'est une déviance. Même une fois par jour, c'est une déviance. Ou même tout court, c'est une déviance. Voilà. Donc, les déviances de la chair sont évidemment condamnées par l'Église, mais les personnes ne sont absolument pas condamnées. Au contraire, l'Église prie pour elles pour qu'elles changent de vie. Alors, à cause de toutes ces erreurs, et le pape a encore commis d'autres erreurs, donc le pape est ce qu'on appelle un hérétique. Lorsqu'on commet des erreurs au niveau, à ce niveau-là, donc au niveau de l'évangile, ce qu'on appelle prenez un autre évangile que l'évangile que le Christ nous donne, eh bien on devient à ce moment-là hérétique. Le pape est donc un hérétique, il a fait des erreurs. Alors, j'ai envie de vous dire, moi aussi j'ai fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Vous qui me regardez, vous avez aussi fait plein d'erreurs dans votre vie. Peut-être pas des erreurs par rapport à l'évangile, mais votre comportement n'était pas aligné aux valeurs de l'évangile. En tout cas, en ce qui me concerne, complètement. Alors là, j'ai eu des comportements complètement à côté. Mais voilà, je fais un effort quotidien de changement. D'abord, j'ai changé fondamentalement, et puis je fais un effort quotidien de changement. Et c'est ce qu'on veut pour le pape. C'est ce qu'on souhaite pour le pape. Que le pape François dise « Je reconnais que sur chacun des points, en tout cas ceux que j'ai énoncés et encore d'autres, je suis dans l'erreur. Je reconnais cette erreur, je reviens en arrière et je fais un écrit pour dire que non, ce n'était pas en ligne avec l'évangile et le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Tant que le pape ne fait pas un erratum, donc un texte qui corrige ses erreurs, eh bien, et s'il persiste et il signe dans ses erreurs, alors là, il devra bien entendu répondre de ses erreurs devant notre Seigneur qui, lui seul, est juge. Nous ne pouvons pas juger. Encore une fois, regardons la poutre qui est dans notre œil avant de vouloir voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Et toutes ces erreurs, toutes ces hérésies du pape François sont des pailles dans son œil. Mais retirons-nous d'abord la poutre qui est dans notre œil. Alors, pour ceux qui diraient oui, mais il y a des vacantistes, en fait, les traditionalistes, donc l'église où j'ai été, elle est traditionnaliste, messe en latin, etc., avec une liturgie très claire et qui respecte entièrement la messe de Pie V. Tous ceux qui disent ceux-là sont anti-papes, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas anti-papes. Bien au contraire, ils prient pour le pape. Et le pape est à la tête de l'Église, et j'ai entendu plusieurs évêques traditionnels, qui disent le pape est à sa place. Alors, est-ce qu'il a été élu pape convenablement ou pas? En tout cas, aujourd'hui, il est là. Et s'il est là, c'est la volonté de notre Seigneur Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, qui détient toutes choses, qui connaît toutes choses, et qui agit vraiment selon sa sagesse à lui, qui nous dépasse, nous, pauvres vers à soi, encore une fois, qui sommes très loin de sa nature divine. Alors, faisons-lui confiance. Si le pape est là où il est, c'est pour une très bonne raison. Je vous rappelle que l'Église catholique doit passer par le chemin de croix à travers lequel le Christ lui-même est passé. Nul n'est plus grand que son maître. Jésus-Christ est la tête, est vraiment le maître de l'Église. Nous sommes l'épouse, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Christ, nous sommes son corps, et nous suivons tout simplement le chemin que le Christ lui-même a eu, qu'il a emprunté. Et voilà, et c'est un passage obligé. Alors, que devons-nous faire? Voilà. Avec ces déclarations du pape François, avec l'attitude du pape François. Nous devons prier beaucoup. Si nous sommes catholiques, si on a été baptisés, eh bien, tout simplement, évidemment, nous-mêmes aller nous confesser pour rester au plus proche de ce que le Seigneur veut pour nous, communier, donc aller à la Sainte Messe et communier à la Sainte Eucharistie. Et troisièmement, c'est un point que je rajoute vraiment, c'est faire son chapelet tous les jours au minimum. Un chapelet tous les jours et si possible, le rosaire. Et si vous ne pouvez pas faire un chapelet, faites une dizaine de chapelets. Un Notre Père et 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père, faites-le.
Voilà, c'est ce que Marie nous demande. Et ça, c'est se faire violence. Oui, je dois trouver du temps tous les jours pour faire mon chapelet. Parfois, j'ai envie de faire autre chose que mon chapelet. Eh bien, parce que Marie me le demande, je fais mon chapelet et je fais mon rosaire tous les jours. Voilà. C'est me faire violence, parfois, oui. Mais j'aime beaucoup réciter mon chapelet parce que je vois toute la vie du Christ et c'est super de le méditer. Mais je reconnais que c'est parfois difficile. Mais faites-le, obéissez à notre Mère du ciel qui nous le demande. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, en réalité, le pape mérite-t-il l'enfer? Doit-il aller en enfer? Je vais vous dire, franchement, nous méritons tous l'enfer. Tous, nous méritons l'enfer. Mais mon bon prêtre Édouard m'a un jour dit, tu sais David, la définition d'un saint, c'est quoi? Un saint, c'est un pécheur pardonné. Eh bien, allons donc au sacrement de réconciliation, cherchons le pardon et évidemment l'absolution de nos péchés par un prêtre de l'Église catholique et voilà, voyageons, tenons la main du Seigneur dans l'obscurité de notre terre, dans notre obscurité spirituelle, tenons-lui la main parce que lui nous mène vers la vraie vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute personne qui vous enseigne autre chose que ça, toute personne qui vous dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'en fait il est réincarné, ou qu'il a eu des enfants avec Marie-Madeleine, ou autre chose, c'est un autre évangile, il est anathème, il est hérétique. Voilà. Lisez la Bible, regardez ce qu'il y a dedans, et ça vous mènera fatalement vers le Père. Et aussi, allez adorer, désolé avant de terminer, allez adorer souvent le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous poser la question, mais tiens, le Seigneur ne répond pas à mes prières. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur ce thème. Le Seigneur ne me répond pas. Je ne l'entends pas. Eh bien, allez visiter le Saint-Sacrement. Écrivez au bon Dieu. Moi, j'écris tous les jours, pas tous les jours, pardon. J'écris chaque fois que je vais adorer, ou quasi chaque fois que je vais adorer. J'écris au bon Dieu. Je lui écris ce que j'ai dans mon cœur. Faites la même chose et voyez ce qu'il vous répond dans votre vie quotidienne. Voilà, j'ai parlé assez longuement, les amis, désolé. Je vous souhaite un excellent dimanche. Portez-vous bien et surtout, 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 dans ces temps de ténèbres, marchez avec Jésus et Marie. À la semaine prochaine!